En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le début de la prédication. Et celle que je vous propose est une prédication du pasteur Claude Messidibazi qui a pour titre « La Cité Sainte » et pour texte de référence, celui d'Apocalypse, chapitre 21, les 8 premiers versets. La Cité Sainte. Ce terme est un terme biblique, c'est une expression biblique qui sera dévoilée à l'occasion de cette prédication. En quelques mots, vous aurez, n'est-ce pas, un horizon clair, une révélation de ce que le Seigneur réserve. Le Seigneur Jésus-Christ réserve à ceux qui lui font confiance et qui croient en sa parole, qui croient en lui. C'est une prédication qui apportera également des réponses sur des expressions telles que la seconde mort. À quoi correspond la seconde mort? Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cette prédication. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel de près de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit, « Écris, ces paroles sont certaines et véridiques. » Et il me dit, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans les temps, embrasés de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons accueillir ta parole et nous voulons continuer à garder nos yeux fixés sur toi qui es assis sur le trône pour te prier, te demander que par le secours, l'aide de ton Esprit Saint, tu nous donnes d'entrer dans cette parole, de la comprendre et de la réaliser pour le salut de nos âmes. Bénis-nous tous autour de cette parole, Seigneur, et fais-nous du bien, au nom puissant de Jésus. Amen. L'Apocalypse est du genre apocalyptique. Un livre souvent utilisé pour effrayer et faire peur aux gens. C'est vrai que c'est un livre chargé de symboles
qu'il faut décoder, un livre chargé d'images qui peuvent nous faire peur. Mais l'Apocalypse est avant tout un livre d'espérance. C'est un livre qui doit nous pousser à continuer à persévérer dans la foi pour pouvoir un jour voir le Seigneur. Il y a des quantités de choses que je ne vois pas et que je ne peux pas voir. Devant tout le domaine de Dieu, l'homme est un pauvre. Il faut accepter de recevoir, d'accueillir une révélation, une apocalypse. C'est avant tout le fait de soulever le voile et de révéler ce qui est caché. Dieu seul est capable de révéler certaines choses connues de lui seul. Non, Apocalypse, ce n'est pas un mot synonyme de catastrophe. C'est un mot qui signifie révélation. Voici donc l'Apocalypse, la révélation de la fin du monde. Voilà comment Dieu voit la fin du monde et ma fin, à moi et à vous. Jean est sur l'île de Patmos et il voit ce que Dieu voit. J'ai vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Je vois la réalité du monde céleste. Oui, le ciel est un lieu qui existe. Dans toute l'Écriture, il n'est de vérité plus certaine que celle-ci. Il y a un repos réservé au peuple de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 9. Mes frères et sœurs et amis, sachez ce matin que le ciel existe. Parce que Dieu existe. Jésus-Christ existe. Le Saint-Esprit existe. Et l'Église de Dieu existe. Quel genre d'endroit peut être le ciel? Par opposition à la terre, le ciel est le séjour de gloire où Dieu habite. Et où il s'apprête à recevoir les siens. Dieu le Père est au ciel, où sa volonté est parfaitement accomplie, et le Seigneur nous l'a enseigné dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est descendu du ciel, puis il y est remonté, Jean chapitre 3 verset 13, et Jean chapitre 14 dit, je m'en vais vous préparer une place, et bientôt je reviendrai vous chercher, comme tout à l'heure notre frère nous l'a rappelé. Le ciel, c'est une réalité. Et c'est de là qu'il descendra le Seigneur de gloire lorsque le temps sera accompli et que la trompette sonnera, le Seigneur viendra chercher son Église. Et la Bible nous exhorte à maintes reprises à fixer notre attention par rapport aux réalités célestes. Jésus nous le dira lui-même de amasser notre trésor, d'avoir notre préoccupation pour les choses d'en haut. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est au ciel que nous serons récompensés de nos efforts. C'est au ciel que nous allons recevoir la couronne de vie, de gloire. C'est au ciel que nous serons dans la joie éternelle. Oui, le ciel est un lieu merveilleux. C'est la demeure de Dieu notre Père et de tous les élus. Nos noms sont inscrits dans les cieux, nous dit Luc chapitre 10 verset 20, alors que les disciples revenant d'une tournée où des miracles se sont produits, Jésus dira, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Oui, au ciel, c'est vraiment un endroit béni, merveilleux. Et je souhaite, et nous prions que tous nous puissions avoir envie d'aller au ciel. Que nous puissions aspirer à cette réalité. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il est monté au plus haut des cieux. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le ciel est un endroit magnifique. Le ciel est un endroit pur. Le ciel est un endroit glorieux.
Et c'est vrai que ce mot ciel peut être mal compris parce que lorsque en français on utilise le mot ciel, on comprend bien sûr d'abord le ciel de l'atmosphère, ce qui est visible au-dessus de nos têtes, où passent plutôt les nuages et les oiseaux. Et nous savons que Dieu a créé le ciel. Genèse chapitre 7, versets 11 à 12, nous lisons que les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Mais nous savons que ce ciel visible, un jour disparaîtra quand le Seigneur reviendra. Le ciel, bien sûr, c'est aussi le ciel planétaire. Encore là, une œuvre de notre Dieu qui a créé toutes choses. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Genèse chapitre 1, verset 14 à 17. Notre Dieu est le créateur du ciel. C'est le ciel, justement, les étoiles, le firmament. L'homme ne fait que découvrir et examiner et étudier l'œuvre du grand créateur, notre Dieu, notre Père. Et c'est pour ça que le ciel, c'est aussi la demeure céleste. L'endroit où Dieu habitera avec les élus. Ce matin, j'aimerais vraiment attirer votre attention et nous encourager à nous rappeler cette grande vérité. Parce que ce passage nous dit que dans la nouvelle création, le croyant fidèle fera l'expérience de la bénédiction du salut. Et la plus grande bénédiction de tout croyant, c'est d'être en communion avec Dieu pour l'éternité. La plus grande bénédiction, c'est d'être avec le Seigneur pour toujours. Et celui qui est fidèle jusqu'au bout vivra et fera l'expérience de cette grande bénédiction. Et les infidèles, eux, en seront exclus. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis, qui descendait du ciel de près de Dieu. Comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Je vis. Et que voit donc notre frère Jean? Il voit la réalité céleste. D'abord un ciel nouveau et une terre nouvelle. Tout a complètement changé. Il y a une autre réalité. Et il attire notre attention sur la richesse de ce mot. Tout est totalement renouvelé, régénéré. C'est une innovation dans un ensemble. C'est une réalité qui n'existait pas. Et il voit un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dans le livre de l'Apocalypse, cette nouveauté est partout dans beaucoup de chapitres. Chapitre 2, verset 17, il est dit, Jésus parle, s'adressant à l'Église, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises, aux vainqueurs. Je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai une pierre blanche et gravée sous la pierre un nom nouveau que personne ne connaît sinon qui le reçoit. Avec Dieu, il y a cette grande nouveauté. Les élus, les fidèles, recevront donc ce nom connu de Dieu seul et qu'ils connaîtront parce que Dieu a changé les choses. Ça ne sera plus monsieur Dupont ou madame ou monsieur X, Y, Z. Non, on recevra notre véritable identité. Ce nom nouveau que Dieu a préparé pour les siens et pour les élus. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus. Et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau.
Apocalypse chapitre 3, verset 12. Un nom nouveau, la nouvelle Jérusalem. Je vous parle ici d'innovation, de quelque chose qui n'existe pas. Donc nous sommes là dans l'attente d'une réalité qu'on ne peut même pas imaginer, parce que ça n'existe pas encore, et que l'homme ne peut pas voir. Oui, je vois cette cité céleste que nul ne peut connaître ni expérimenter. Il chantait un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens, et nul ne pouvait apprendre son cantique, sinon les 144 000 les rachetés de la terre. Il est encore question de nouveauté. Apocalypse chapitre 14, verset 3. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. La mer n'est plus, tout a disparu. La mer qui prend les gens, la mer qui effraie, va disparaître. Imaginez donc ce monde où il n'y a plus de mer, où tout est complètement chamboulé. C'est un endroit incroyable. Un endroit qui nous donne envie d'y être. Oui, Seigneur, dans ce ciel de gloire, la nouveauté sera là. Et ça, c'est l'œuvre de notre Père. Au ciel, il n'y aura plus de mer. Au ciel, il n'y aura plus de larmes. Au ciel, il n'y aura plus de mort. On sera des immortels. Au ciel, il n'y aura plus de deuil. Au ciel, il n'y aura plus de cris. Au ciel, il n'y aura plus de douleur. Au ciel, même, il n'y aura plus de soleil. Toujours Apocalypse chapitre 21, verset 23. Au ciel, il n'y aura plus de lune. Il n'y aura plus ce problème que les politiques aiment à soulever, le problème de l'insécurité. Au ciel, il y aura la sécurité pour toujours. Au ciel, il n'y aura plus de nuit. Au ciel, il n'y aura plus de péché. Au ciel, il n'y aura plus de maladie. Apocalypse chapitre 22. Au ciel, il n'y aura plus d'anathème. Personne ne maudira personne. Au ciel, il n'y aura plus de lampe. Au ciel, il n'y aura plus de lumière matérielle. Au ciel, il n'y aura plus de tentateurs. On aura fini avec Satan, qui nous enquiquine matin, midi et soir. Parce que Dieu aura réglé son compte une bonne fois pour toutes. Il sera jeté dans les temps de feu. Au ciel, il n'y aura plus de chaleur. Parce que la chaleur, quand il fait trop chaud, c'est aussi un ennemi terrible. On peut se protéger du froid, mais jamais du soleil. Quand il frappe, quand il fait chaud, c'est difficile, quoi. Au ciel, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de soif. Au ciel, il n'y aura plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Au ciel, il n'y aura plus de séparation. Romains chapitre 8. Au ciel, il n'y aura plus de temps. On ne sera plus esclave de nos montres. Parce que nous allons entrer dans l'éternité. Puisque tout sera éternel. Personne ne sera en train de dire, je suis en retard, je suis en avance. Non, on ne sera plus enquiquiné par ces choses, parce que nous serons dans la gloire du Rédempteur, dans la gloire de tous les saints. Quel moment et quel lieu béni et merveilleux. Oui, Jean voit ce ciel nouveau, une terre nouvelle. Tout a disparu et qu'est-ce qu'il voit arriver? La cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Je la vis qui descendait du ciel de près de Dieu comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il y a cette nouveauté. Mais on voit aussi la cité sainte. C'est une cité mise à part, séparée de tout ce qui existe, parce que c'est la demeure de Dieu. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, pas celle justement qui est toujours le fait de l'actualité, qui est toujours sujet de discussion et de mépris, voire de colère et de cris. Toujours la guerre, non. La Jérusalem nouvelle va descendre du ciel de près de notre Dieu. C'est la cité sainte, c'est un endroit protégé, c'est un endroit béni. Oh, c'est un endroit vraiment où l'amour sera vrai. Parce que le texte dit comme une épouse qui se paraît pour son époux. Car je crée un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne viendra plus au cœur
Égayez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse, alléluia, et son peuple pour la gaieté. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma gaieté. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, il n'y aura plus là de nourrissons vivants quelques jours seulement. Et en fait, au ciel, celui qui va mourir à 100 ans, s'il faut parler ainsi, c'est vraiment du gâchis parce que les gens vivront longtemps. Ni de vieillard qui n'accomplissent pas ses jours. Car le plus jeune mourra à quel âge? À 100 ans. Le pécheur qui mourra à 100 ans sera considéré comme maudit. Ésaïe chapitre 65 verset 17. Le ciel est saturé de la présence de Dieu, inondé de la présence de Dieu. Et j'entendis, justement, venant du trône, verset 3, une voix forte qui disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ce peuple, et lui sera le Dieu qui est avec eux. » La cité est bénie. La cité est inondée de la présence de Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. C'est la paix pour toujours. La satisfaction, le bonheur et l'harmonie que Dieu offre aux élus. Oui, qui mieux que Dieu lui-même peut nous parler de sa cité. Et ce qu'il nous dit est quelque chose de remarquable. Jean décrit ce qu'il voit. Et celui qui est assis sur le trône va ratifier ces grandes vérités. Dieu lui-même nous parle de cette cité céleste. Le groupe des sébéistes aimait chanter ce chant « Cité céleste ». Voilà. C'est jour divin. Je veux y aller vivre avec mon Seigneur. Cité céleste. C'est un endroit merveilleux. Et Dieu lui-même nous parle de cette cité. Pour parler d'un endroit, il faut y être. Personne mieux que vous ne peut parler de l'endroit où vous vivez. Et quand Dieu nous parle de cette cité sainte, que nous dit-il? Que dit le Seigneur par rapport à cette cité? D'abord, verset 5, il nous dit que le temps de la nouveauté est là. Le temps de la nouveauté est arrivé. Verset 5, celui qui siège sur le trône, c'est Dieu. Dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Puis il dit, écris ces paroles sont certaines et véridiques. Celui qui est assis, l'assis sur le trône, celui qui gouverne toutes choses, affirme avec force, parce qu'il s'agit d'une chose irrévocable. Voici, le temps de la nouveauté est arrivé. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Tout a changé. Et nous savons quand Dieu crée, il crée grâce à sa parole. La parole de Dieu donne la vie. La parole et l'acte chez Dieu ne font qu'un. Quand Dieu parle, il le crée. Alors si nous arrivons déjà à admirer la beauté de la création, si nous admirons déjà la beauté des oiseaux, des arbres, tous les animaux, tout ce que Dieu a créé, même si le péché est un peu déformé, c'est la beauté de la création. Mais nous sommes quand même souvent dans la contemplation, en extase lorsque nous voyons tout ce que Dieu a créé. Nous sommes heureux de voir le lever du soleil. Nous sommes heureux de voir le changement de climat. Nous sommes heureux de voir le changement justement qu'il y a dans la nature. Mais la Bible nous dit que, en ce jour-là, Dieu lui-même dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le monde ancien est passé. Si je peux admirer déjà les poissons, les oiseaux, etc., qu'est-ce que je ne pourrais pas faire lorsque je verrai le monde nouveau de Dieu?
Il me faudra d'autres yeux. Il me faudra un autre corps, le corps glorieux, pour m'extasier en voyant ce que Dieu a créé. Et c'est une parole sûre. Le Seigneur lui-même dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. La nouveauté de Dieu est là. Il ne s'agit pas de la nouveauté de l'homme, c'est parce que c'est celui qui est assis, qui siège sur le trône et qui parle. Et Dieu accompagne toujours sa parole. Et ce matin, je veux que nous puissions justement y réfléchir, y penser. J'évoque pour moi l'idée de nouveau, de neuf, un vêtement neuf, une maison neuve, un enfant neuf, une fleur neuve, un amour neuf, un DVD, un livre, un objet neuf que j'ai longtemps attendu et qui est là. Et c'est pour ça que le chrétien, oui, a une grande espérance. Il attend, il avance vers la nouveauté. Même s'il est béni aujourd'hui, cette bénédiction à côté de ce qu'il va recevoir. Quand le temps viendra, ça n'a rien à voir. Parce que ce que nous avons va passer et que Dieu lui-même fera toutes choses nouvelles. Alléluia. Oui, Dieu parle de sa cité, de cette réalité. Il parle de ce monde nouveau qui vient. Et avant tout, il nous dit que le temps de la nouveauté est arrivé. Ensuite, le Seigneur nous dit que son enseignement est vrai. Toujours verset 5. Puis il dit, écris ces paroles sont certaines et véridiques ou véritables. C'est un commandement qu'il donne à l'apôtre, justement Jean. C'est un commandement. Écris ces paroles sont fiables et vraies. Ce que je suis en train de te dire est digne de confiance. Dans la nouvelle création, le croyant fera l'expérience de la bénédiction du salut. La communion avec Dieu, l'infidèle en sera exclu. Ces paroles sont vraies. Oui, ça va arriver parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alors ce matin, levons les têtes et marchons vers la nouveauté qui vient. Confiant que Dieu tiendra parole. Parce que Dieu s'est lui-même attaché et lié à sa propre parole. Ses paroles sont certaines et véridiques. Si cela n'était pas, il ne sera pas monté au sein de notre Seigneur pour nous préparer une place. Mais que votre cœur ne se trouble point. Croyons en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher pour que vous soyez auprès de moi. Alors, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes, malgré les souffrances, nous marchons vers le monde nouveau de Dieu. Nous allons de l'avant, vers la nouveauté, le regard fixé sur notre Seigneur et avec cette grande confiance que Dieu ne m'a pas menti. Dieu ne t'a pas menti parce que lui-même veille à ce que sa parole soit accomplie. Et elle s'accomplira certainement parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu dit qu'il a achevé son œuvre. Verset 6. Et il me dit, c'en est fait. C'en est fait, c'est fait. Le verbe signifie que l'œuvre de Dieu est réalisée. Alléluia. Tout est fait. Et là, ça nous rappelle les paroles de notre Seigneur. Pourtant, il parle là simplement de l'œuvre de notre salut. Jésus monte sur la croix, crucifié. Et il va prononcer le plus grand des sermons. Ce serment va se clôturer par ces paroles remarquables. Tout est accompli. C'est fait. C'est signé. C'est ratifié. C'est le décret de la volonté du Seigneur qui est en train de s'accomplir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est parce que tout est déjà fait. Parce que l'œuvre est achevée. Je n'ai plus besoin de me présenter auprès de mon Seigneur avec des animaux, des agneaux, des béliers. Non, je me présente auprès du Seigneur grâce au sang précieux de Jésus-Christ, qui a été versé pour le pardon de mes péchés et qui a fait la purification de péchés, qui a nettoyé le ciel. Et mon médiateur, le Seigneur de gloire, mon souverain, sacrificateur, mon pontife, mon pape, est rentré dans le ciel, non pas avec le sang des taureaux et des animaux, mais avec son précieux sang. Et il prie pour moi, et il prie pour tous les croyants.
Oui, c'est fait. Satan a tendance à venir nous décourager, à nous faire croire que rien n'a encore fait. Non, nous devons absolument saisir la part de Dieu pour dire, en Christ, je suis sauvé. En Christ, je suis béni. Avec Jésus, je marche avec les vainqueurs, parce que Christ a tout fait. Je ne veux pas retourner au pied de la croix pour recommencer une nouvelle mort et une nouvelle résurrection. Non, je vais au pied de la croix pour réaliser la grandeur d'une œuvre achevée. Je contemple la croix et Christ n'y est plus, parce que Christ est descendu de la croix. Il a été enseveli, monté au ciel et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, c'est fait. Et quand Christ est mort sous la croix, ce verdict est sans appel. Satan est vaincu. Le péché est vaincu. La mort aussi est vaincue. Alléluia. Et c'est pour cela, le croyant est bourré de foi et de confiance. Parce qu'il regarde non pas à lui-même, mais ses yeux sont fixés sur l'œuvre accomplie bénie de son Seigneur. Oh Seigneur, même si je ne suis pas à la hauteur de cette œuvre, je crois de tout mon cœur que tout est accompli. Que c'est fait. Mais quand ce jour viendra, et là Dieu nous parle, parce que c'est le dernier jour, le temps de Dieu. Quand le millénium va passer, quand les catastrophes vont passer, quand les jugements vont passer, Dieu créera toutes choses, et ce jour-là dira, c'est fait. Le ciel entendra ce bruit incroyable, la voix de Dieu comme le tonnerre qui dira, c'est fait, c'est achevé, mon œuvre est accomplie. Et Dieu lui-même va entrer dans le repos céleste avec ses enfants. Oh Seigneur, c'est vrai qu'on aimerait y être tout de suite. Mais, amen. Mais il nous faut encore souffrir. Il nous faut encore combattre. Il nous faut encore lutter. Mais quelle espérance. Quel bonheur. Quelle joie. Quelle source de courage. Sachant que c'est fait déjà. Oui, notre Dieu a tout accompli. Il nous parle de ce ciel de gloire. Il nous parle de cette cité céleste, cette cité sainte. On parle beaucoup, et c'est pour ça que j'ai choisi cette version, on parle beaucoup aujourd'hui de cités où il y a tant de problèmes de drogue, de problèmes justement de manque de travail, etc. On se focalise sur ces cités. Oh, que le Seigneur puisse faire grâce et que tous ces gens soient sauvés, qu'ils puissent connaître le salut qui est en Jésus. Et c'est vrai qu'on a tellement créé des ghettos ça et là qu'on a l'impression qu'il y a deux mondes dans ce pays, il y a deux France. Non, il n'y a qu'une seule France, mais il y a deux interprétations. Mais la cité de Dieu n'est pas comme notre cité. Là-bas, tout le monde sera ensemble. Là-bas, nous serons ensemble noirs et blancs. Les bleus, les verts, les gris. S'ils existent, en tout cas. Parce que c'est la cité de Dieu. C'est l'endroit de Dieu, la demeure de Dieu. Dieu sera vu. Dieu sera touché. On va manger avec tous les apôtres, tous les saints. On va croiser, en tout cas, on va faire comme un repas gigantesque. Et ça ne finira pas. Vous ouvrez votre frigidaire, il est toujours plein. Tu prends un yaourt et il est remplacé. Donc en fait, on est dans un monde incroyable. Si je vous l'ai dit, j'ai beaucoup d'imagination, c'est pour vous donner envie d'y être, quoi. Tu sors le steak, il y a encore un steak qui revient, mais ça ne se finit pas. La cité de Dieu. Alléluia. C'est fait. Et en fait, Dieu dit qu'il est encore souverain, c'est l'histoire. Parce qu'il dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin. Alléluia. L'alpha et l'oméga, un titre puissant, un titre fort. Parce que l'alpha et l'oméga, c'est le premier et le dernier. Le commencement et le but ou la fin. Parce que l'alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Ça veut dire, c'est un mérisme, ça veut dire que tout est délimité, tout est vraiment conditionné par rapport à l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que notre Dieu, qui a été au début du commencement de l'histoire, va achever son histoire. Il est celui qui continue à gérer les choses entre B, C, D, et etc. jusqu'à la fin. Dieu contrôle l'histoire. Ça veut dire que notre Dieu est encore souverain. Il règne et il conduit
toutes choses. Et il veut nous encourager. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu es peut-être à C ce matin, mais sache qu'avec Dieu, tu passeras à D. Tu es peut-être à 2 ce matin, mais avec le Seigneur, tu passeras à F. Enfin, vous ne connaissez pas votre alphabet, pareil, quoi. J'entends de S par là-bas, mais ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est la fois qu'ils sautent les lettres exactement, quoi. Bah, ça, c'est une grande foi, alors. Donnez-moi un peu de cette foi-là. Je suis l'alpha et l'oméga. Vous savez que ce titre, c'est d'abord Jésus qui le porte. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui dit, je suis moi, l'alpha et l'oméga. Savoir qu'ils sont vraiment unis. La Trinité se reconnaît. Ils ne sont pas séparés. C'est le Dieu qui se définit comme l'alpha et l'oméga. Sachez-le que de toute façon, l'histoire finira avec celui qui l'a commencé. Aussi bien l'histoire des hommes comme l'histoire de l'Église. Tout est dirigé par le Seigneur lui-même. Le Seigneur veille. Et le Seigneur inclut tout ce qu'il y a entre B et Y, Z. C'est pour ça que des fois les gens disent, oui, mais ça fait longtemps qu'on entend parler du retour de Jésus, mais on ne le voit toujours pas. Peut-être que nous sommes âgés. Hein. Peut-être que aussi nous sommes à Y. Il ne reste plus qu'une seule étape. Et si tu lâches, tu vas le regretter. C'est pour ça qu'il faut prendre courage. Il faut beaucoup de courage pour persévérer jusqu'à la fin. Parce que dans la nouvelle création, le croyant fidèle fera l'expérience de la bénédiction du salut. C'est-à-dire la communion avec Dieu. L'infidèle en sera exclu. Et ensuite, Dieu dit qu'il promet de l'eau vive aux assoiffés. Verset 6, à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. À celui qui a soif, Dieu donne de l'eau vive. Une eau qui respire. Une eau qui satisfait. Comme la Samaritaine au puits de Jacob, si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jean chapitre 4. Ce que celui qui a soif, dit Jésus, il invite à venir à lui et de boire. Et celui qui croit en Jésus va recevoir une source d'eau vive. C'est-à-dire, il sera profondément désaltéré. Il sera profondément dans la joie, dans le contentement, parce que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. Une source jaillissante en vie éternelle. Oh là là. Et c'est pour ça que je peux comprendre, la femme dit, mais Seigneur, donne-moi un peu. J'en veux. Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Et quand on voit justement la place de la femme fatiguée d'aller toujours au puits, ça nous rappelle aussi peut-être nos sœurs, nos mamans. Parce que ce n'est pas les hommes qui vont puiser de l'eau. Hein. Souvent, les femmes sont braves. Hein. Ou trop... L'enfant au dos, sur la tête, carrément, jerrycan, et puis les bouts de bois entre les deux bras. C'est dur. Hein. Et puis, lui arrivé à un certain âge, les pauvres sont complètement courbés. Oh, mais t'es déjà fatigué? Je connaissais un tonton lorsqu'il venait de son travail. Dès qu'il arrive dans sa parcelle, la première chose qu'il va faire, c'est aller au robinet pour aller se laver les mains. Dès qu'il arrive, il va se laver les mains, puis il va s'asseoir à table, il attend, il faut manger.
Et un jour, il arrive, il y avait pas, le repas n'était pas servi. Et comme d'habitude, il avait lavé ses mains, et puis il arrive, il n'y a rien à table. Alors là, il a piqué une de ses colères. C'est parce qu'il a toujours l'impression qu'il y a des boys, quoi. Comme si le corps ne peut pas être malade. Non, on peut être fatigué de foi. Et on doit aussi apprendre aussi à s'entraider. Que le Seigneur nous aide. Mais un jour viendra, mes sœurs, mes frères, il n'y aura plus à faire des efforts. Parce qu'il y aura une eau vive. Et tu pourras boire autant que tu voudras. Alléluia. À celui qui a soif. Moi, j'ai soif de cette eau-là. J'en veux. Je donnerai de la source. Il ne dit pas je donnerai un gobelet d'eau. Non, il me dit je te donne la source. Une source d'eau vive. Gratuitement. Je suis convaincu que si ce prochain Noël qui arrive, on nous dit voilà, il y a une distribution de cadeaux juste devant chez nous, les gens vont dire qu'il y a un problème, il y a un gag, il y a un piège. N'y allez pas. C'est gratuit. Le nouveau portable est gratuit. Non, il y a un piège là. Je suis sûr qu'il doit y avoir des cols à l'intérieur, il me fait avoir. Parce qu'on ne peut pas penser que ce soit gratuit. Tout est payant dans ce monde. Mais Jésus lui-même a payé le prix pour nous. Et l'eau qu'il donne, c'est une eau vivante. C'est vraiment, tout est gratuit. Seigneur, donne-nous de cette eau. Donne-moi de cette eau. Alléluia. Et le Seigneur, je sais qu'il entend ce cri. Et aussi, il répondra. Amen. Dieu dit que le vainqueur recevra cet héritage. Toutes ces bénédictions. Celui qui vaincra, celui qui tiendra jusqu'à la fin, va hériter de toutes ces choses. Et la plus grande des bénédictions, oui, mais je serai son Dieu. Et lui sera mon fils. Dieu dit que le vainqueur recevra cet héritage. Mais quelle promesse extraordinaire! Seuls 3 personnages dans la Bible ont eu ce genre de promesse. D'abord, Abraham, le père de la foi. Genèse chapitre 17, verset 7. Ensuite, le fils de David. Et, en dernier, le Messie lui-même a eu cette promesse, je serai son Dieu et lui sera mon fils. Et c'est pour ça que dans le psaume 89, verset 27, il est dit, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et le psalmiste parle du Messie, qui reçoit cette grande promesse, je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais est-ce que nous nous rendons compte qu'en ce jour-là, tous les saints vont expérimenter la grandeur de cette promesse? Il sera mon fils et je serai son Dieu. C'est la plus grande des bénédictions. C'est pour ça que je vous ai dit, oui, dans la nouvelle création, le croyant fidèle fera l'expérience de la bénédiction, du salut, la communion avec Dieu. Mais l'infidèle en sera exclu. Quelle parole, Seigneur! En ce jour-là, le vainqueur recevra cet héritage et je serai son Dieu et lui sera mon fils. Je me demande, des fois, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est trop ça. C'est exagéré. Déjà, le fait d'être béni, d'être sauvé, c'est déjà une grande bénédiction. Le fait de recevoir la couronne de vie, la couronne de gloire, c'est encore d'autres bénédictions. Le fait d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, c'est déjà une grande bénédiction. Le fait d'être au ciel, c'est encore une grande bénédiction. Mais le comble, c'est que je deviendrai le fils même de Dieu. Quel héritage! Alors là, si on ne se convertit pas, c'est tragique. Le chrétien ne doit pas se contenter pour finir de professer une doctrine juste. Il doit aussi la manifester dans sa façon de vivre. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques chapitre 2, verset 17. Parce que ce Dieu qui nous a présenté toutes ces bénédictions nous avertit aussi que les infidèles subiront la seconde mort. Verset 8, pour terminer. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens,
aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Et dans une autre traduction, en ce qui concerne les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre qui est la seconde mort. Rappelez-vous ceci, de la nouvelle création, le croyant fidèle fera l'expérience de la bénédiction du salut, la communion avec Dieu, pour toujours. Mais l'infidèle en sera exclu. Et ceux qui sont exclus, c'est ceux qui vivent dans ces péchés. Ceux qui seront exclus, ce sont les lâches. Mais on parle ici des lâches par rapport à la foi, des gens qui n'osent pas témoigner de leur foi. On parle ici des incrédules, des gens inconstants, des gens infidèles, qui démissionnent constamment et qui ne vont pas jusqu'au bout de leur conviction, qui ne marchent pas avec le Seigneur jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé, mais ils n'ont pas, ne poursuivent pas et ils ne termineront peut-être pas. Jésus a appelé beaucoup de monde, mais très peu l'ont suivi jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Le chemin est difficile, mais les fidèles verront le Seigneur. Les infidèles seront exclus justement de la cité céleste. Les dépravés, les abominés, ce qui est détestable, ce qui est sale, ce qui souille, ceux qui souillent leur corps, leur âme, leur esprit seront exclus. Il est question de la cité sainte. Ceux qui se sont consacrés à Dieu. On sera ainsi exclus les assassins, ceux qui tuent. Mais on peut tuer aussi par la langue, n'est-ce pas? Mais ceux qui prennent le sang d'autrui, le sang versé ça et là, ceux qui veulent le pouvoir par le sang, seront exclus de la cité sainte. Les adultères, les impudiques, seront exclus de la cité sainte. Ceux qui pratiquent la magie, les adeptes des pratiques occultes, seront exclus de la cité sainte. Mon épouse disait qu'on écoutait une émission, en regardant une émission, elle me disait qu'un Français sur 4 fréquente les médiums. Ils sont friands du monde occulte. Ils rejettent Dieu, mais ils sont très ouverts aux choses occultes. J'ai moi-même vu dans le Jura des temples, des musées consacrés à la sorcellerie. J'ai vécu en Normandie, il y a même des temples de sorciers, de sorcières. On pense que ces choses n'existent que dans d'autres pays. Et surtout quelque part là-bas dans un continent un peu où le premier homme a été trouvé. Mais les gens ne osent pas accepter que ces réalités sont dans ce pays. Dans l'histoire même, dans l'architecture, à Paris, il y a des choses, il y a des symboles pour celui qui ne sait qu'à étudier le monde passé où on voit réellement la marque de la franc-maçonnerie, etc. Il y a des croyances. On le sait aujourd'hui, parce qu'on croit ce que justement les journalistes peuvent nous dire, parce qu'ils ont bien sûr fait leur enquête, qu'il y a des présidents qui ont consulté des voyantes, etc., des médiums, pour savoir leur avenir. Mais au ciel, les adeptes des pratiques occultes n'auront pas leur place. Et c'est pour ça qu'il est difficile pour celui qui entre dans ce monde, le monde obscur, de n'en être délivré si ce n'est pas par la puissance de la croix de Jésus. Les idolâtres, ceux qui adorent les stars de ce monde, l'argent, qui adorent leur corps, n'auront pas non plus leur place dans le royaume de Dieu, dans la cité sainte. Et enfin, les menteurs, et nous savons que Satan est le père du mensonge. Si Satan n'a pas sa place dans la cité sainte, ses enfants non plus, en guillemets, n'auront pas leur place dans la cité sainte. Tous ceux qui montent n'auront pas leur place dans la cité sainte. Ceux qui s'écartent de la vérité, leur part sera dans l'étang ardent de feu
et de souffre la seconde mort. Et cette seconde mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Les croyants seront avec le Seigneur pour toujours, et les incroyants, les infidèles, seront donc bannis de la présence de Dieu pour toujours. Quelle mort atroce. Ce matin, que nous soyons des fidèles. Que nous soyons de ces hommes, de ces femmes qui eux aussi demandent au Seigneur de les désaltérer. C'est un peuple, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui a soif, c'est un peuple de vainqueurs, c'est un peuple héritier, c'est un peuple mis à part, c'est un peuple qui croit, qui recevra ce grand héritage. Et le Seigneur nous dit, l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Apocalypse chapitre 22 verset 17, l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur. Que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Pour faire partie de ces fidèles, il faut avoir soif de pardon, soif de vie éternelle. Il faut venir à Jésus simplement, lui dire Seigneur, prends ma vie. Il faut vouloir prendre la décision de se donner à lui, à Jésus. Il faut prendre son salut maintenant, car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et cela, la Bible nous dit, c'est gratuit, sans aucun mérite personnel, parce que tout est achevé, tout est fait déjà. Si tu as soif, Jésus veut te désaltérer. Si tu es en recherche de ce grand bonheur, Jésus est là pour te combler. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te veut. Oui, de la nouvelle création, le croyant fidèle fera l'expérience de la bénédiction du salut. Il sera en communion avec Dieu pour toujours. Les infidèles, l'infidèle, on sera exclu à vie. J'aimerais vous laisser avec cette citation. C'est en effet le manque de foi qui pousse à rechercher les biens terrestres plutôt que les trésors célestes. Qui serait assez insensé pour investir dans l'or terrestre s'il était pleinement convaincu de l'existence des valeurs sûres dans le ciel? Là est le nœud du problème. Nous n'y croyons pas sincèrement avec une entière conviction. Le ciel reste pour nous un rêve ou une fuite. Un concept religieux que nous professons par souci d'orthodoxie. Si les hommes croyaient fermement au ciel, ils consacreraient beaucoup plus de temps à se préparer pour y résider éternellement. Mais personne n'y s'y prépare avec un tel acharnement. Nous nous contentons d'entretenir l'idée que quelque chose d'agréable nous attend au terme d'une vie considérée comme la seule réelle. J'aimerais attirer votre attention sur cette réalité. Si les hommes croyaient fermement au ciel, ils consacreraient beaucoup plus de temps à se préparer pour y résider éternellement. Si je sais que le ciel existe, alors je vais investir de mon temps, de mon argent, de mes biens, parce que je crois que j'investis pour ma demeure éternelle. Celui qui pense que le fait d'avoir de l'or est capable d'investir autant pour les choses terrestres qui vont passer et qu'il réalise que le ciel est plus glorieux, et il va se décarcasser davantage pour, en tout cas, s'investir totalement pour des choses éternelles. Parce que nous avons tendance à oublier, moi et vous, donc, nous avons tendance à oublier que nous sommes venus nus dans ce monde, et nous aussi, nous le quitterons. Parce que nous n'avons rien à porter avec nous dans la tombe. Mais combien de temps, combien d'heures ne prenons-nous pas pour les choses terrestres? Combien d'argent, combien de temps, combien de biens avons-nous investi pour les choses éternelles?
Et c'est pour ça cet acharnement, cet engouement pour la cité sainte doit être quelque chose qui doit nous animer. Parce que je suis convaincu que si j'ai 10 000 euros, que j'investis en bourse, que j'achète des actions, ça va me rapporter peut-être 20 000 en plus. Je veux y croire et je veux m'investir. Mais si je crois que le ciel est le lieu où il y a point de rouille, où il y a point de mythe, mais là, quand j'investis au royaume des cieux, je veux recevoir des bénédictions éternelles. Alors, c'est une question de bon sens. Est-ce que je gagne avec l'or terrestre ou je gagne avec l'or céleste? Est-ce que je gagne avec l'argent terrestre ou je gagne avec l'argent céleste? C'est une image. Mais tout le monde sait que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aimerais être plus assoiffé, plus passionné, me débattre, me décarcasser pour continuer à investir. À chaque bonne action, c'est comme si, dans cette image que je vous donne, comme si je posais une pierre dans ma demeure céleste. J'ai vu souvent, quand je suis reparti dans mon pays, il y a des maisons qui ont commencé à construire depuis X années et qui ne sont jamais achevées. Chaque année, les vacanciers retournent au bled, enfin plutôt les amis compatriotes retournent au bled et à chaque fois ils vont poser une pierre après une autre, une brique après une autre brique. Et peut-être au bout de 10 ans, 20 ans, la maison sera achevée. Même quand elle n'est pas achevée, tant qu'on a mis les 4 murs, les fondations sont là et que le toit est là, on entre quand même. Mais il y a des gens qui meurent même sans avoir achevé leur maison. Mais nous ne devons pas oublier que tout ce que nous faisons pour Dieu est écrit dans notre livre. Le verre d'eau même que nous donnons aux plus petits est comptabilisé dans le ciel. Les heures que nous passons dans la maison de Dieu à louer le Seigneur, tout ça, Dieu voit tout ça. Alors frères et sœurs, je vous encourage à investir là-haut. Que vous ne puissiez pas arriver avec simplement une maison, il n'y a même pas de porte, il n'y a rien. Il y a juste peut-être le verrou. Je sais bien qu'au ciel, il n'y aura pas de maison, puisque la maison de Dieu, c'est la cité. Mais ceci pour nous dire qu'il y a des gens, un jour, ils vont profondément regretter d'avoir gaspillé leur temps sur la terre et de ne pas avoir investi pour les choses d'en haut. Pensez-vous que les apôtres étaient perdants lorsqu'ils ont pu quitter pour suivre Jésus? À un moment donné, ils l'ont cru. Mais pourtant, Dieu avait préparé une place pour eux. Aujourd'hui, on continue à parler d'eux, parce que Dieu ne se détourne pas de ses enfants. J'aimerais vous encourager vraiment à vous lever et à investir de votre amour, de vos biens, de votre corps, de tout ce que vous pouvez pour les choses célestes. Là où il y a la sécurité, là où le voleur ne vient pas. Des choses que vous allez retrouver en puissance, parce que Dieu aura même multiplié ce que nous donnons. Soyez bénis, soyez déterminés, et que l'esprit de renoncement nous habite. N'oubliez pas que Dieu a préparé la cité. Prions. L'occasion nous est donnée, à cet instant, de nous tourner vers le Seigneur et de lui dire simplement, j'ai soif. J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de la vie éternelle, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, je me suis détourné, j'ai investi dans les choses d'ici-bas, mais je viens à toi, je veux vraiment prendre la décision de te donner tout. Je veux recevoir ton salut. Je veux de cette eau vive que toi tu offres à celui qui a soif. Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie et bénis-moi comme tu viens de le dire. Et le Seigneur va le faire pour toi. Et si tu veux, quand nous prions ensemble, là où tu es, tu peux simplement lever la main, rapidement, que nous puissions prier. Nous avons les têtes baissées devant le Seigneur. Dieu vous voit. À gauche, au milieu, Dieu vous voit. Baissez les mains. Le Seigneur vous voit. Cet acte, c'est un acte de foi. Cette parole est pour toi, mon ami, mon frère. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Seigneur, c'est cette parole que nous prions, que je te prie pour ces bien-aimés qui ont levé leur
mains, je te prie vraiment de les bénir par rapport à cette grande promesse. Tu as décidé, tu veux bénir, sauver, donner de l'eau vive à celui qui a soif, qui vient à toi, à celui qui reconnaît son état de perdition. Tu es celui qui sauve parfaitement. Nous invoquons ton nom, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui est guérison, ce nom qui est salut, ce nom qui est vraiment donne l'héritage céleste, parce qu'au vainqueur tu as promis, Seigneur, de leur donner cet héritage, de recevoir cette grande bénédiction. Je serai leur Dieu et ils seront mon fils. Oh Père, qu'il en soit ainsi, parce que tu nous l'as dit dans ta parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous confessons ton nom, tu es celui qui agit. Et c'est ce que nous voulons croire, Seigneur. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Crée à cet instant la foi dans le cœur de ces bien-aimés. Crée l'enthousiasme, la joie du salut. Donne-leur de boire abondamment et d'être inondés de cette source de vive pour la gloire du nom de Jésus. Qu'ils aient toujours soif de toi et qu'ils soient toujours encouragés, assoiffés des réalités célestes. Nous te remercions parce que tu le fais. À cause de tes propres paroles, toi-même qui veilles sur ta parole afin de l'accomplir pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Matania Radio. Radio Matania.